les soirs, dès qu'il est 18 h sur Télé 50, le crépuscule rime avec Kinshasa Direct, votre magazine d'information générale, animé à chaud. La priorité, c'est entre autres la question sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il y a eu des têtes pensantes comme Mbata et autres, Laurent Batumona, qui ont pensé, qui ont réfléchi, qui ont mis en place l'Union sacrée des nations. Vous étiez là, peut-être en train de faire à la queue leu comme tous les autres. Kinshasa Direct, les sujets d'actualité les plus saillants de la journée sont vivement abordés avec dextérité. Personne ne se préoccupe des questions d'intérêt communautaire pour lesquelles nous sommes mis d'accord. Est-ce que les Congolais ont la même lecture de la situation de ce pays? L'Est compose la grande partie, la majorité du politique en RDC. Kinshasa Direct, nous sommes réellement en direct sur Télé 50. Téléspectateurs, bienvenue dans cette production de Télé 58 Kinshasa Direct, ce grand magazine de la rédaction. Nous revenons aujourd'hui sur le sujet qui domine l'actualité ici au niveau de l'Assemblée nationale, l'élection du nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement. Eh bien, on revient ici pour évoquer justement cette pléthore de candidatures au niveau de l'Union sacrée, comment gérer ses ambitions, comment l'Union sacrée de la nation va faire pour non seulement respecter ce qu'on peut dire, la géopolitique, la politique et même le poids politique. Bref, qu'est-ce qui va se passer effectivement? On apprend également que l'Union sacrée a invité tous les candidats à la présidence de l'Assemblée nationale à une réunion justement pour dégager un consensus. On va en parler ici sur ce plateau avec Rafat, un journaliste. Oui, on va analyser également les profils des différents candidats à ce poste, parce qu'également du côté de l'opposition, évidemment, ils se sont prononcés pour la candidature de Madame Clotilde. Oui, on va évoquer cela sur ce plateau, mais en attendant, vous savez, la particularité, c'est entre autres les grandes lignes de l'actualité qui sera développée dans la grande édition. Et ce soir, c'est avec Grâce à Lambocha Kongalula qui je dis bonsoir. Bonsoir Arlette, bienvenue à tous. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. À la une de l'actualité, lancement ce lundi de la première semaine nationale du climat prévue du 27 au 31 octobre 2025 à Kinshasa. Cette initiative vise à mobiliser les acteurs nationaux autour d'une position commune que la République démocratique du Congo défendra lors de la COP 30 prévue en novembre au Brésil. Dans l'actualité également, le gouverneur de la Chopo, Paulin Londongolia, destitué par 18 députés provinciaux sur les 29 que compte l'Assemblée provinciale. Il est reproché de mauvaise gestion. Et puis, du côté de l'opposition, à l'issue des primaires organisées ce lundi, le groupe parlementaire Ensemble pour la République dirigé par Moïse Katumbi a désigné la députée nationale Clotilde Mutita Kalunga, élue de Lubumbashi, pour succéder à Dominique Munongo au poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Voilà, ce sont là les grandes lignes du journal de 19 h. Je laisse l'antenne à Arlette Boutella pour la suite de Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Grand merci à vous, Grâce à Lambochako. On le disait tantôt, la candidate Clotilde, qui est de Lubumbashi, membre également d'Ensemble de Moïse Katumbi, qui fait aussi partie du caucus de députés de Lubumbashi, du Grand Katanga, effectivement, qui à ce jour, alors que l'on savait que la semaine passée, plutôt Christelle Wong a été plus ou moins favorite et elle était dans toutes les bouches. On sait pas. Je pense que ça sera un sujet de ça fait débat parce que on a passé le week-end avec une favorite sur les réseaux sociaux et puis lundi on nous annonce une autre candidature.
Alors je pense qu'il y a sûrement une petite crise au sein d'Ensemble pour la République. Effectivement, on va évoquer cela. Grand merci à vous. Merci. Avec vous, mes téléspectateurs, on va justement prendre ce tout premier dossier. Tele 50 kioo cha bara la Afrika na cha dunia. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tele 50 inasimama na kutetea maadili na utajiri wa bara la Afrika. Tunaunga mkono taasisi za Kongo huku tukisherehekea utamaduni wetu, uzalendo na kujitolea kwetu kwa demokrasia. Chini ya mkurugenzi mkuu wa kituo cha habari na televisheni Jean-Marie Kasamba, tunakupa jukwaa linaloakisi utajiri na utofauti wa bara letu la Afrika. Jiunge nasi kwenye safari hiyo hiyo kupitia maadili ambayo yataunganisha na hadithi zinazotutia moyo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na za dunia. Tele 50, sauti yako, mustakabali wetu. Tele 50, simplement congolais. Oui, candidat pour l'unique poste de président de l'Assemblée nationale entre gestion des ambitions et liberté d'expression tant prônée par l'Union sacrée de la nation. On va évoquer cela sur ce plateau avec M. Rafat Ketchunga, journaliste, également analyste. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, justement, on revient sur cette question. Finalement, 12 candidats ont été retenus pour le poste de candidat, pour plutôt le poste de président de l'Assemblée nationale en remplacement à M. Vital Kamerhe. Aujourd'hui, on se dit, certes, les ambitions, il y en a. Comment arriver à concilier le tout alors que l'on sait que tous font partie de l'Union sacrée? Oui, merci beaucoup, madame. Moi, je pense d'abord d'entrée de jeu. Par rapport à ce à quoi nous avons assisté le week-end, c'était une chose très importante parce que l'engouement autour de candidats à la candidature, bien entendu au niveau de l'Union sacrée de la nation, on a assisté à 12 candidats qui ont déposé les vendredis et samedi leur candidature pour briguer les postes du président de l'Assemblée nationale. Dans cette optique, moi je dirais que la démocratie a un tout petit peu respiré dans notre pays. Nous avons franchi un pas vers la bonne démocratie en ce qui concerne la gestion des ambitions, parce que là, nous pensons que 12 candidats, c'est une chose qui est très importante parce que on pouvait assister à un candidat unique imposé contre toute attente de la population et bien entendu des élus nationaux, mais malheureusement, heureusement, il y a 12 candidats qui ont déposé leur candidature au niveau de l'Union sacrée. Nous attendons le moment opportun pour présenter au niveau de l'Assemblée nationale. On ne sait pas, peut-être on va aboutir à des primaires pour départager les différents candidats ou encore au niveau de l'Union sacrée, ils vont décider de pouvoir choisir un seul profil pour briguer à ces postes du président de la Chambre basse du Parlement. Mais justement, pourquoi planer d'abord ce doute? Ça, c'est la première des questions. Pourquoi laisser planer ce doute en lieu et place de se réunir en amont? Parce que la réunion, si elle se tient aujourd'hui, ça veut dire que certes, ils veulent aboutir à un consensus en amont, comme ça a été le cas, par exemple, avant l'élection des membres du bureau, c'est-à-dire passer aux primaires, ce qui a été fait. Aujourd'hui, est-ce que la situation pourrait permettre encore les primaires? Alors, pour le moment, moi, je pense d'abord le vrai problème, c'est d'abord de pouvoir jauger ces oiseaux rares qu'on doit sortir, parce que, vous savez, il ne suffit pas justement de pouvoir choisir les candidats, mais il faut encore creuser pour trouver quel est les profils qui méritent, quel est les profils qui est idéal pour ces cas d'espèce. Et parce qu'on on assiste à des détournements des deniers publics, vous le savez, parce qu'à ces stades ici, il ne suffit pas d'avoir des diplômes, parce que notre pays, ce n'est pas problème de diplômes, ce n'est pas problème je dirais, de profil, de quoi que ce soit, mais d'abord, c'est le problème de l'intégrité morale. Pour les cas d'espèce, il faut vraiment chercher quelqu'un qui répond aux critères de l'intégrité morale, la probité morale, pour ne pas assister au scandale. Qui détermine ces critériums? Effectivement, d'autant plus que l'on sait que lorsqu'on parle des dépôts des candidatures, si cela aurait été souhaité
ça aurait été fait en amont, c'est-à-dire les ambitions peut-être être déposées au sein de l'Union sacrée, évaluées et dégager ceux qui pourraient répondre à un critérium politiquement. Peut-être ça aurait dû commencer par là, mais rien de tel n'est fait. Et puis rien ne détermine que cela devrait être fait. Vous n'allez pas empêcher à tous ces candidats, après avoir déposé leur candidature, de penser briguer le poste de président de l'Assemblée nationale. Alors, tout est défini à l'article 27 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de cette législature. Effectivement, il y a les critères d'honorabilité, il y a 4 critères. Mais au-delà de ça, il faut voir qu'il faut chercher à ce qu'il y ait quelqu'un qui répond aux critères que tous les Congolais attendent. Parce que parmi les candidats, les 12 candidats, la plupart d'entre eux ont déjà travaillé, la plupart d'entre eux ont déjà géré dans 1 ou 2, 3 postes des institutions de notre pays. Mais quels sont les résultats? Parce que le problème, c'est les résultats. Et là, il faudrait chercher quelqu'un qui n'a pas été d'abord, premièrement, cité dans des cas de détournement des deniers publics, quelqu'un qui n'a pas exposé son immoralité à la place publique. Et parce que, de toutes les façons, ce n'est pas les diplômes, parce que le diplôme, tout le monde en a. Tout le monde a des diplômes, mais le problème est qu'on doit chercher quelqu'un qui va répondre, qui va équilibrer les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Et celui-là doit avoir aussi un background concernant l'arsenal juridique de notre pays, notamment sur les lois, sur ce qu'il faut légiférer, sur les contrôles parlementaires. Vous le savez, aujourd'hui, nous avons assisté à une Assemblée nationale qui s'est lancée dans une dynamique d'amitié avec le gouvernement. Il n'y a pas assez d'initiatives allant dans le sens de contrôler rigoureusement l'action gouvernementale. C'est sur base de ça, lorsque l'Assemblée nationale est très regardante face vis-à-vis du gouvernement, cela fera en sorte que le gouvernement puisse travailler, et cela travailler pour l'intérêt de la population. Mais justement, comment le savoir? Comment le dénicher? Parce que ceux qui étaient là bien avant, on se dit, oui, il y a cette présomption d'innocence. On ne va pas les juger parce que sur les 12 candidatures, on ne va pas du coup dire que tel ne vaut pas parce qu'on peut penser qu'il peut être ceci ou cela. Cela se vérifie une fois sur place. Oui, c'est vérifié une fois sur place, mais à ce qui me concerne, moi je pense qu'on doit déjà évaluer ce qu'ils ont déjà fait. Et pour l'instant, je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas encore touché à certaines responsabilités de la chose publique, parce que là, nous allons le voir, ça sera une première expérimentation, parce qu'il viendra pour corriger les erreurs que nous avons constatées depuis un certain moment. Et bien entendu, parmi les 12 candidats, je pense que nous avons, il y a Christophe Mbosso qui va revenir, il y a Aimé Boji qui a démissionné au gouvernement, qui s'est réintégré à l'Assemblée nationale, qui veut briguer ses postes aussi du président de l'Assemblée nationale. Nous avons également le professeur Dounia Mango, il est professeur à thèse, enseignant aussi dans plusieurs universités. Moi, je pense, quand je fais des petites recherches là pour savoir les profils de chacun de ces candidats, moi, j'ai trouvé que le professeur Dounia Mango répond à plusieurs critériums, surtout ce que moi je mets l'accent sur les critériums selon lesquels les prochains présidents de l'Assemblée nationale doivent être quelqu'un qui est irréprochable sur les plans de l'intégrité morale. Et c'est quelqu'un, à mon avis, qui n'a pas touché à certaines responsabilités, qui n'a pas été accusé de détournement des deniers publics. Et je pense que ça sera une candidature ou un profil idéal pour gérer cette deuxième institution du pays. Est-ce que cela est suffisant? Parce que je me rappelle même d'un artiste qui a chanté « Oui, vous dites que vos enfants ne volent pas. Où cachez-vous l'argent? Est-ce que vous avez déjà exposé l'argent et ils n'ont pas pris ?» C'est pareil que dire que quelqu'un qui n'a pas géré. Oui, c'est justement parce qu'il n'a pas géré qu'on ne peut peut-être pas encore parler des détournements des deniers publics. Alors, ce n'est pas le seul critère, bien entendu, il y a plusieurs. Nous avons entendu que les gens évoquaient aussi cette question de la géopolitique. Oui. Effectivement, il est du Nord Kivu. Cette fois-ci, j'ai suivi sur vos antennes les week-ends. Il y a l'intercommunautaire du Nord Kivu qui a fait une déclaration demandant à ce que ces postes reviennent au Nord Kivu. Oui.
Parce que vous le savez que les Sud Kivu a déjà géré avec Caméré 1, Caméré 2. Et maintenant, comme on est en train de pouvoir sur l'équilibre de la chose publique, l'équilibre de la géopolitique du pays, on cherche maintenant à ce que les candidats soient identifiés au niveau de l'espace Kivu. Alors, qui dit espace Kivu, c'est Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu. Cette fois-ci, je pense qu'un candidat du Nord Kivu serait le bienvenu pour diriger l'Assemblée nationale, madame. Mais aujourd'hui, justement, d'aucuns estiment qu'il y a quand même des favoris qui répondent également aux critères, pas seulement tels que vous le dites au niveau de l'Assemblée nationale, mais sur le plan politique également. Parce que d'aucuns sous-entendent évidemment qu'il y a tout un projet autour de l'Assemblée nationale qui solliciterait que quelqu'un qui ait non seulement de probité morale, mais qui a un sens de l'engagement et qui veut répondre aux aspirations justement du gouvernement dans sa grande configuration. Effectivement, sur ça, il faut d'abord voir sa gestion intérieure, de toutes les façons. C'est ça, je suis en train de marteler là-dessus, c'est la gestion intérieure qui doit déterminer celui qui sera le prochain président de l'Assemblée nationale. S'il a géré et ce n'est pas détourné, et gérer sans résultat aussi, d'abord, même si vous n'avez pas détourné, mais quels sont les résultats? Parce que c'est les résultats, nous avons des noms que nous savons dans ces pays, qui ont travaillé, qui ont laissé les empreintes ça et là. Et ça, ce sont de personnes à encourager. Mais pour les cas d'espèce, je ne sais pas quel est ces profils qui répond à ces critères que je viens de définir maintenant. C'est ce qu'on va voir et c'est la balle doit revenir aux députés nationaux de pouvoir jauger bien les différents candidats, de voir à ce qui répond effectivement à leurs attentes et aussi aux attentes de la population congolaise dans son entièreté. Mais alors également, parlons-en de l'opposition, alors que les choses allaient dans l'optique déjà d'être résolues. On voit également le parti qui se prononce avec une autre candidature au-delà d'autres candidatures. Est-ce que ce n'est pas aussi ce qui pourrait être fait, par exemple, au niveau de l'opposition en même temps? Est-ce qu'on doit mettre ça toujours à l'actif de cette liberté? Au niveau de l'opposition, en réalité, l'Assemblée nationale a déjà défini les règles du jeu concernant la désignation. Parce que là, à l'opposition, ils ont à peu près une vingtaine de députés, d'élus nationaux. Mais c'est l'ensemble pour la République qui est le parti phare dans l'opposition, qui a plus de députés. Et effectivement, la démocratie, la loi de la démocratie, c'est la loi du poids politique, effectivement. Je pense que ces postes doivent revenir à l'ensemble de la République, effectivement, que les candidats qui doivent prétendre briguer ces postes de rapporteur adjoint, qui est poste de réservé à l'opposition, doivent avoir les quitus, bien entendu, de l'ensemble pour la République, bien entendu, parce qu'on ne peut pas avoir des cafouillages, mais à mon avis, c'est aussi la liberté démocratique, parce que comme on a assisté... D'autant plus que vous savez que la majorité, comme vous le dites, ce n'a que 20 députés, donc ça voudrait dire que, évidemment, c'est la minorité, pardon, la majorité qui a le plus de députés qui va devoir décider à leur place, choisir X ou Y. Non, la majorité ne peut pas faire, mais cette liberté doit être aussi observée. Parce que dans le vote, je parle dans le vote. Oui, dans le vote. Dans le vote, oui, ça doit être un candidat fédérateur autour de qui répond aussi à certains critères. Bien entendu, on ne peut pas choisir quelqu'un sur base d'amitié ou quoi que ce soit, parce que caster adjoint, rapporteur adjoint a des responsabilités. Alors ces responsabilités, c'est vis-à-vis aux élus, vis-à-vis aussi du pays, et il doit répondre à un profil qui doit être satisfaisant. Vous convenez avec moi que le choix politique ne suffit pas, par exemple? Les choix politiques ne suffisent pas. Il faut aller au-delà. Parce que la politique, les choix politiques, c'est une affaire privée. Maintenant, il s'agit de la gestion de la République, à la gestion des postes de la République. Donc, si au niveau de partis politiques, on a estimé que ces personnes répondent à un certain nombre de critères, et bien évidemment, je pense qu'au niveau public, au niveau officiel, cette même personne doit répondre aussi aux critères officiels. Donc ça voudrait dire que dans les deux cas, c'est finalement l'Assemblée, la majorité qui va décider. Oui, la majorité va décider parce que, oui, bien entendu, comme cela a été le cas avec l'ancienne rapporteur adjoint, c'est la majorité, ils étaient d'ailleurs face à un autre candidat, la majorité a
a jeté ses dévolis sur elle et elle a été proclamée rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale et cette fois-ci, je pense qu'on va revenir dans la même logique pour faire respirer cette démocratie. Vous savez, Madame Arlette, la démocratie aussi, ces jeux-là de positionnement, c'est aussi ces jeux électifs. On voit qui répond effectivement, mais bien avant ça, il faut que le candidat qui vont compétir puisse répondre d'abord à un certain nombre de critères et puis à la fin, les élus nationaux vont décider pour nous sortir parce que de toutes les façons, il faut que ces élections s'organisent. Jusqu'à ce moment ici, le calendrier n'est pas encore établi et nous pensons que peut-être au cours de cette semaine, ce calendrier sera établi pour qu'on aille aux élections et qu'on finisse avec la loi de finances qui souffre jusqu'à ces jours. Vous savez, après les débats à la plénière, la loi de finances doit aller en commission et traiter en commission pendant beaucoup de jours, envoyer au Sénat pour deuxième lecture. Le Sénat va encore envoyer à la commission et tout ça, ça va perdre le temps pour rien et il faut que ces élections se tiennent dans un bref délai. Mais quelle va être la particularité de ce bureau? C'est vrai que le mandat, c'est le même, le mandat qui continue, mais quelle sera la particularité en y rajoutant aujourd'hui, on ne va pas dire deux membres, mais plutôt 3 aujourd'hui, parce qu'il y a également ce poste de deuxième vice-président qui va rester vacant, il y a aussi des candidatures à ce niveau-là. Donc on se dit aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression que certains vont risquer gros dans ces élections qui vont remplacer certains membres du bureau? Parce que lorsqu'on voit par exemple comme Bossokodia, qui accepte tant bien que mal de céder son poste pour tenter, briguer encore une fois de plus le perchoir de l'Assemblée nationale, est-ce que ce n'est pas un risque incalculé? La même chose également pour monsieur le député Aimé Boji, qui accepte de ne plus être ministre aujourd'hui, qui accepte de pouvoir compétir, revenir à l'Assemblée nationale pour compétir pour ce poste de président de l'Assemblée nationale. Effectivement, pour Aimé Boji, c'est ce que tout le monde le dit, parce que là, on ne comprend pas. Parce que la majorité, l'Union sacrée a plus de 450 députés à l'hémicycle. Et on doit se poser la question, parmi ceux-là, il n'y a aucun profil qui répondrait à ces critères-là de briguer le poste de la Chambre basse, le présidence de la Chambre basse du Parlement. Et ça, cette démission n'a pas été accueillie dans l'opinion publique et nous pensons qu'on ne sait pas si ça sera une erreur de sa part de démissionner en tant que ministre et venir compétir. Et c'est ce qu'on verra. Est-ce qu'il répond à tous ces critères? Et surtout, là, je venais de dire qu'il est du nord, du sud Kivu. Alors que pour le moment, s'il s'agirait de choisir, il faudrait choisir dans l'espace Grand Kivu, mais Nord Kivu également, qui depuis plusieurs années n'a pas bénéficié un poste au sein des institutions phares de la République jusqu'à ces jours. Alors, je pense que pour répondre à votre première question, la particularité, bien entendu, de ces bureaux, à mon avis, la particularité serait de pouvoir mettre l'accent sur les contrôles parlementaires. Vous savez qu'aujourd'hui, que ces contrôles parlementaires ne soient un contrôle parlementaire sans complaisance, parce qu'il y a des élus nationaux pour besoin des consommations médiatiques qui passent pour des motions qui n'ont pas, mais que ça soit un contrôle sans complaisance pour pousser au gouvernement de pouvoir travailler, rencontrer les préoccupations du peuple congolais dans les Congo profonds, et cela, ça fera à ce que le budget qui sera débattu d'un moment à l'autre, qui s'élève aux alentours de 20 milliards de dollars américains et que le gouvernement soit à la hauteur de mobiliser, que ça ne soit pas question de mettre le chiffre. Et pour mobiliser, il faut qu'il y ait une pression côté du Parlement qui est autorité budgétaire puisse mettre la pression au gouvernement sur les contrôles parlementaires et cela fera en sorte que l'année prochaine, que sur tous les plans, infrastructures et autres, que les Congolais puissent trouver un offre de soulagement dans la gestion de ces gouvernements en place. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression que ces questions qui devaient être plutôt parlementaires est devenue un peu plus politique? Et là également, on va le dire, la population ne trouve pas son compte. Parce que c'est vrai aujourd'hui, si l'on devrait échanger le président du bureau de l'Assemblée nationale, ou encore la rapporteure, ou encore le deuxième vice-président,
quel impact sur ce que vit la population? Effectivement, madame, il y a aussi il y a des révélations. Moi, je suis journaliste, vous le savez, je fais certaines enquêtes. Maintenant, même les candidats, il y a plusieurs candidats maintenant qui se soumettent à des jets de corruption pour le moment, avant même que les élections n'aient lieu, ne commencent. Même la campagne électorale n'est pas encore lancée, mais il y a des candidats à ces postes de président de l'Assemblée nationale qui contactent les députés nationaux ça et là pour corrompre en avance. Et ça, c'est vraiment quelque chose à déplorer et à demander aussi à la justice de pouvoir saisir du dossier de maintenant, parce que avant que ça ne soit tard, il faut que la justice puisse déjà commencer déjà à saisir du dossier, que les candidats qui vont se livrer à de tels actes puissent être mis hors état des murs, parce que la démocratie que nous voulons bâtir, que les pays veulent bâtir, ne veut pas être basée sur le jet de corruption. Là, il y a plusieurs candidats qui appellent les députés en apartheid, qui appellent dans des regroupements, qui téléphonent ça et là, déjà, et les billets des banques circulent déjà. Et ça, la justice, je dénonce à travers vos antennes que la justice puisse déjà saisir le dossier de maintenant, parce que sinon, si on attend après, ça sera trop tard et on va continuer à ces cycles-là de corruption. C'est comme ça que je mets l'accent ici sur la probité morale, que les prochains candidats, les prochains présidents de l'Assemblée nationale puissent être quelqu'un qui est irréprochable sur ces points-là. Il y a des gens qui ont dirigé dans les ministères, qui ont laissé des fictifs ça et là, dans des différents postes où ils ont occupé, des fictifs, il y a des cas de détournement qui ont été constatés. Et à mon avis aussi, en dehors de ça, il y a même manque de résultats dans la manière de gérer. Et je pense que ça, on ne peut pas revenir à la case de départ. On doit progresser et que la corruption doit être condamnée dans toutes ses formes. Justement, vous rappelez que la ministre de la Justice à l'époque, Mme Rose Mutombo, a alerté sur cette question de corruption en ce qui concerne l'élection des députés et sénateurs. Mais quelle a été la suite? Alors c'est ça. Quelle a été la suite? Parce que la justice s'est saisie effectivement. Oui, la CENI s'en est saisie effectivement. Mais la plupart d'entre eux sont députés aujourd'hui. Ils ont des fonctions politiques aujourd'hui. Alors on vous dira que oui, vous pouvez dénoncer la corruption, mais il faudrait des preuves à l'appui. Et là même, il y a eu des preuves, des images, des vidéos. Mais ça n'a abouti à rien. Alors cette fois-ci, je voudrais aussi que la politique, qu'est-ce que j'ai dit, la justice puisse creuser, puisse saisir du dossier, puisse mettre sur pied une commission d'enquête déjà en amont, pour qu'en aval, on ne puisse pas assister que celui qui est proclamé a donné de billets de banque. Je pense que c'est aussi une élection pédagogique, parce que les années à venir, on doit comprendre que pour briguer les postes du président de l'Assemblée nationale ou d'une institution publique, on doit répondre au critérium des valeurs morales. Et ça, si on arrive, après que les médias vont peut-être dire que celui-là est passé parce qu'il a corrompu à gauche ou à droite, ça ne va pas permettre, ça ne va pas donner une bonne leçon pour la génération future et pour nous qui sommes jeunes actuellement. Un dernier message. Alors, un dernier message, c'est que pour le moment, d'abord, c'est ce que je viens de dénoncer, les cas de corruption qui est constaté actuellement. Il y a plusieurs candidats qui contactent les élus nationaux, ça et là, pour corrompre déjà en avance, avant même que la campagne ne commence. Et même si la campagne commençait, il faut que la justice puisse mettre une commission sur pied pour pouvoir traquer tous ceux-là qui vont s'aventurer dans cette dynamique de corruption. Monsieur Rafat Ketchunga, je rappelle que vous êtes journaliste et analyste également. Ici sur ce plateau, on est revenu sur la question des élections au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, des postes se libèrent, notamment aujourd'hui, hier, si on parlait de la présidence et du rapporteur adjoint, aujourd'hui, on va ajouter le poste de deuxième vice-président également, qui est à pourvoir aujourd'hui. On se dit, on va justement observer ce qui va être fait. En attendant, justement, on rappelle aux téléspectateurs que l'Union Sacrée a prévu une rencontre aujourd'hui avec les élus nationaux qui ont candidaté pour les différents postes. Question certainement de trouver un consensus ou de voir comment
n'est pas allé en ordre dispersé, parce que 12 c'est quand même beaucoup. Et en attendant, on va observer, voir ce qui va se passer. Et avec nos membres téléspectateurs, c'est que nous n'avons même pas permis de recevoir 2 candidats à ce poste de président qui était prévu, notamment M. Willy Michiki, mais aussi un autre candidat pour Kinshasa Direct. Donc on va s'arrêter ici, membres téléspectateurs, et pour se revoir le lundi prochain, ici sur ce même plateau de Kinshasa Direct. On va se revoir pendant la semaine avec d'autres émissions sur Télé 50. Monsieur Rafat, grand merci à vous et membres téléspectateurs. Dans plus ou moins 20 minutes, vous aurez la grande édition du journal.